Je suis Orion, un des plus grands chasseurs de la mythologie grecque, reconnu pour ma beauté et mes exploits. Mon histoire traverse les âges et les cieux, tissée dans les constellations, et je suis, pour beaucoup, une figure marquante des récits mythologiques. Je suis le fils d'Éos, la déesse de l'aurore, et de l'homme mortel, Euryto, roi des Lydes, ou selon certaines versions, je suis né d'une union avec Poséidon, ce qui m'a doté de qualités extraordinaires, dont un pouvoir lié à la mer et aux éléments naturels. Mon apparence est celle d'un homme grand et robuste, parfois décrit comme étant le plus beau des mortels. Dans ma jeunesse, j'ai été guidé par un désir ardent de chasser, et cette passion m'a conduit à de nombreuses aventures. Je me suis fait connaître grâce à mes exploits de chasseur, d'abord sur terre, puis dans les légendes des cieux. Il m'est arrivé de chasser aux côtés des plus grands héros et de réaliser des actes épiques. L'une de mes grandes aventures fut celle où je chassais le sanglier de Calydon, un monstre redoutable envoyé par Artémis, déesse de la chasse, pour ravager la région. Ensemble avec de célèbres héros comme Atalante, j'ai combattu le sanglier et j'ai contribué à sa défaite. Mais mes relations avec les dieux n'ont pas toujours été aussi harmonieuses. Arrogant dans ma jeunesse, j'ai un jour osé revendiquer la supériorité de mes talents de chasseur, en défiant les déesses, notamment Artémis et sa compagne Leto. Je me vantais d'être le meilleur chasseur et que je pourrais tuer toutes les bêtes de la terre. Cette arrogance ne fut pas bien reçue par la déesse Artémis, qui, irritée, fit en sorte que ma fin soit tragique. Dans certaines versions du mythe, je suis tué par un scorpion géant, envoyé par la déesse en réponse à ma présomption. Mais la fin de ma vie ne fut pas la fin de mon histoire. À ma mort, mes exploits ont été immortalisés dans le ciel. Zeus, en hommage à mes prouesses, m'a placé parmi les étoiles, où je devins la constellation d'Orion, reconnaissable par sa ceinture emblématique de 3 étoiles alignées. Mais ce n'est pas tout, mon histoire est aussi marquée par l'existence d'une autre constellation, celle du Scorpion, qui poursuit sans cesse Orion dans le ciel. Selon la mythologie, il est dit que le Scorpion, envoyé par Artémis, chasse Orion éternellement, le rendant impossible à atteindre, mais aussi inaccessible. En plus de ma réputation de chasseur, je suis aussi associé à d'autres récits. Il m'arrive parfois de me retrouver dans des mythes relatifs à la mer. Le dieu Poséidon, selon certaines traditions, aurait même fait de moi un grand navigateur et marin. Ma réputation se mêle souvent à celle des autres figures légendaires qui, comme moi, étaient liées à la nature et aux éléments. Enfin, il existe plusieurs versions de ma mort. Selon certaines histoires, j'ai été tué par la déesse Artémis, dans d'autres par un gigantesque scorpion envoyé par Gaïa, ou encore dans des versions où ma mort aurait été provoquée par un coup accidentel d'Apollon, son frère jumeau, jaloux de la beauté de mon apparence. Quoi qu'il en soit, ma fin tragique ne fait que renforcer le caractère mystique de mon existence. Aujourd'hui, je veille depuis le ciel, éternellement traqué par un scorpion. Mais mon nom est gravé dans les cieux, où ma constellation est toujours visible, en particulier dans l'hémisphère nord, chaque hiver. Les étoiles qui composent Orion sont une légende en soi, inspirant depuis des siècles les hommes à contempler leur beauté et à se souvenir de la grandeur des héros de l'Antiquité. Ainsi, à travers le temps et l'espace, je reste une figure marquante de la mythologie grecque, un chasseur infatigable et un homme dont l'ombre continue de se projeter sur l'histoire des hommes et des dieux.